Bonjour et bienvenue en ce dimanche 16 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation au culte, numéro 422 et plus particulièrement à la méditation numéro 136 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer dans cette méditation et ce culte de ce dimanche matin, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, comme nous l'avons pu le chanter, que vraiment des fleuves d'eau vive coulent en nous, sur nous, que ces fleuves d'eau vive, bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de notre Père, nous lavent totalement, complètement. Oh, tu nous as libérés, Seigneur, nous l'avons chanté à la croix, tu as tout pris sur toi, tu as tout accompli, et il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui de notre vie. Tu as tout fait. Tu ne reviendras pas pour accomplir autre chose mis à part pour venir chercher ton épouse, sans ride ni tache. Alors, comprenons ceci. Tu nous demandes simplement, de mettre en pratique tout ce que nous méditons au quotidien, tout ce que tu nous dis afin de nous avertir. Écoutons. Écoutons, tout simplement, et levons ton nom qui est tout-puissant. Alors, ce matin, une fois de plus, sachons tout simplement, nous taire devant ta grandeur. Écoutez, oui, écoutez ce que tu veux nous dire, nous enseigner, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit et pour ta gloire, Père. Amen. Nous allons poursuivre donc notre méditation que nous avons commencé hier, notamment concernant tout ce qui concerne en fait le message de notre Seigneur, cette 5e lettre à l'église de Sardes dans laquelle nous sommes, au chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous avons pu voir que tout au travers de cette lettre, le Seigneur, nous dit en fait, nous montre l'avertissement même pas que l'avertissement, il nous montre un fait. Il fait le constat de l'église de Sardes, comme il l'a fait autre nous pour les autres églises. Mais il fait le constat sur l'église de Sardes et il le fait afin de nous avertir. De nous avertir, d'être vigilants. Vigilants par rapport à tout notre environnement, afin de ne pas nous laisser envahir par les choses du monde, tout comme Sardes s'est laissé envahir par son manque de vigilance, par tout au départ les soldats de Cyrus, je vous laisserai écouter les méditations, mais également de nous laisser surprendre une fois que, nous nous sommes laissés aller, lorsque nous avons perdu, cette vigilance, et par ce tremblement de terre qui a eu lieu en l'an 17 sur l'église de Sardes et où tout a été détruit. Il nous dit de ne pas nous laisser nous contaminer. Souiller nos vêtements, c'est ça, souiller, contaminer. Contaminer par toutes ces fausses doctrines, par tout ce qui se passe dans le monde. Et tout ce que nous avons fait en méditation sur l'église de Sardes, nous en sommes déjà une petite trentaine si je ne me trompe pas, on a fait un tour d'horizon. Peut-être pas de tout ce qu'il y a, mais en tout cas de tout ce que notre Seigneur nous dit de faire attention. Et depuis hier, nous avons commencé à regarder ce mouvement des témoins de Jéhovah qui ont une apparence, le renom quelque part, cette apparence aux yeux des gens d'être dans la vérité, mais qui à l'intérieur sont vides, sont complètement là pour détourner l'attention des gens du centre de la volonté de notre Père, qui, on le verra et on va le voir encore aujourd'hui, détournent, sortent les versets de la parole de leur contexte pour en faire un prétexte à la Bible qu'ils ont réécrite. Et c'est ce que nous allons voir. Reprenons juste finalement les 3 premiers versets, même les 4 premiers versets de l'église de Sardes, de cette lettre à l'église de Sardes, parce que finalement ça reprend tout ce que nous avons pu dire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom
d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Je reprends. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors si nous voulons marcher avec ces vêtements blancs, eh bien que notre Seigneur nous dit, nous donne. Et c'est formidable, on l'a vu. Encore faut-il que nos vêtements ne soient pas souillés. Souillés par toutes ces fausses doctrines, ces illusions, ces apparences. Alors nous avons vu hier, on ne va pas revenir sur l'historique, je dirais des témoins de Jéhovah, je vous envoie dessus, juste finalement, eh bien la position, on va juste reprendre les gros titres, de la position des témoins de Jéhovah et ce qu'ils déclarent surtout. Ils déclarent que ce livre, dans leurs écrits, ce livre, c'est-à-dire la Bible, est vraiment le guide que Dieu a donné aux hommes, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais on s'aperçoit que, eh bien, les personnes qui passent en porte-à-porte, on les a appelés les colporteurs hier, eh bien, plutôt que de donner, je vous avais dit, est-ce qu'on peut me donner la Bible pour que je vous la montre? J'ai oublié c'est en le disant que je m'en rappelle. Eh bien, plutôt que de distribuer, des Bibles qui en fait reviendraient même moins cher que leurs livres, eh bien non. Ce qu'ils distribuent, c'est leurs revues, leurs livres, qui viennent de la watchtower, c'est-à-dire la tour de la garde, l'œil qui voit tout, finalement. Et alors que finalement, eh bien, ce qu'ils font, cette foi qu'ils ont, finalement, merci, cette foi qu'ils ont, eh bien, comment dirais-je, en faisant des kilomètres, en allant sonner aux portes, etc., eh bien, s'ils le faisaient pour partager celle-ci, la Bible véritable, elle coûte quoi? 1 euro, 2 euros aujourd'hui. On peut se les procurer pour ça. Eh bien, s'ils faisaient la même chose, si c'est ceci qu'ils distribuaient, il n'y aurait rien à dire. Rien à dire. Mais voilà, ils prennent ce verset de la Bible qui est vrai. Mais en fait, pourquoi? Pour distribuer leurs écrits, leurs fausses doctrines. Ils disent également que le canal, finalement ces écrits, leurs publications, eh bien c'est le canal employé par Dieu pour dispenser la pure vérité biblique. Comme si il y avait besoin d'autres écrits pour dispenser la pure vérité biblique. Il y a besoin d'autres écrits? Celle-ci suffit. Le livre le plus vendu à travers le monde. Et ceci depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi utiliser d'autres écrits pour dispenser la pure vérité biblique à travers d'autres écrits? Déjà, rien que cela, c'est surprenant. Ils continuent, et notamment leur fondateur, Russell, dont on avait parlé, né au XIXe siècle, eh bien, il déclare, vous ne pouvez pas comprendre la Bible, celle-ci, vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne lisez pas mes livres. Oui. Pour comprendre la Bible, eh bien, selon Russell, il n'y a pas besoin de demander à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous éclairer, à notre Seigneur de nous enseigner comme il le dit dans sa parole, afin que les choses nous soient révélées. Il n'y a pas besoin. On ne pourra pas la comprendre. C'est impossible. La seule solution, c'est de lire les écrits de Russell. Oui.
Et on avait terminé en disant qu'un ancien adhérent avait dit, eh bien, qui a passé quand même 30 ans hein, chez les témoins de Jéhovah, et 30 ans chez les témoins de Jéhovah, je peux vous garantir qu'il connaît toutes choses. Eh bien, il disait que, je cite, hein, dans son livre « 30 ans comme esclave de la tour de garde », que le mouvement des témoins de Jéhovah ne retient qu'environ 6% des Saintes Écritures. 6%. Voilà ce que retient dans leur Bible, hein, qu'ils ont créé, hein, qu'ils ont sorti. J'essaye de retrouver le nom de cette Bible, comment dirais-je, la traduction du monde nouveau. Le monde nouveau. C'est leur Bible. Le monde nouveau. Oui. Alors, au travers de ce que nous venons de lire, eh bien, nous allons voir ce que la parole, parce que le but c'est de mettre en lumière ce que la parole vient dire. Bon, elle peut rester ici, merci, c'est pas grave, j'en ai deux à côté de moi, et c'est pas plus mal. Et ce que la Bible dit elle-même, eh bien, en rapport avec ce que nous venons de lire des Écritures des témoins de Jéhovah. Que nous dit la parole? Regardons, cherchons dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, alors je vais aller doucement parce que j'ai pas mal de petits papiers. Voilà, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Et là, la parole nous parle de la valeur des Écritures. Des Écritures, celles-ci, non pas des écrits de Russell qui nous permettraient soi-disant de comprendre la parole. Non, la valeur des Écritures avec un grand E, c'est-à-dire de la parole. La Bible est une lumière. Selon Russell, la Bible n'est pas une lumière, parce que finalement, eh bien, en la lisant, on n'est pas éclairé, parce qu'on ne la comprend pas. On ne peut pas la comprendre. Alors que la Bible nous dit, la parole nous dit, je suis une lumière. En lisant, eh bien, les choses vont être révélées petit à petit. Versets 15 à 17, c'est Paul qui nous le dit, bien sûr à Timothée, hein, bien sûr, son fils spirituel, et également à chacun d'entre nous, bien entendu, la parole nous dit, depuis ton chapitre 2, Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture, quel que soit l'endroit de la parole, dans les 66 livres, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Comment peut-on dire « tu ne pourras pas la comprendre » ? Tu ne pourras pas la comprendre. Elle restera quelque part ténèbres si tu ne lis pas la lumière de mes livres. Retire la lumière de la parole de Dieu, mets-la sur mes livres. Quelle hérésie! Quelle hérésie! C'est comme si qu'on envoyait nos enfants à l'école, mais que finalement, eh bien, ce qu'ils apprenaient dans les livres, eh bien, ne sert à rien. Je ne dis pas que tout est bon, je dis que je prends juste l'exemple. À quoi bon, à ce moment-là, envoyer nos enfants à l'école?
Quand quelque chose est bon pour enseigner, c'est-à-dire que c'est pour que l'on apprenne quelque chose. Sinon, ce n'est pas un enseignement, c'est une lecture. Quelque chose que l'on lit et qu'on oublie, pour passer un temps, un bon moment ou pas, pour passer le temps. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Elle est bonne pour enseigner, mais pas que. Pour convaincre. Comment peut-on convaincre quelqu'un de quelque chose que l'on n'a pas compris? De même que pour redresser. Quelqu'un qui est tombé, qui est courbé. Comment peut-on le redresser si on n'a pas compris les Écritures? Comment, ce qu'il faut lui dire pour éduquer dans la justice. Comment pouvons-nous éduquer nos enfants si nous ne savons pas, eh bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut leur dire? Je ne parle même pas de la parole, je veux dire en temps normal. On sait ce qu'il faut faire. Il faut leur donner à manger. Qu'il faut les écouter. Leur apprendre plein de choses. Donc si on ne peut pas comprendre la parole selon Russell, donc ça veut dire qu'il dit que la parole n'est pas bonne pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Donc ça, il l'efface. On voit l'hérésie. Rien que déjà sur la première chose que l'on voit, l'hérésie totale et complète, le grand écart entre les deux. Que nous dit encore la parole? Dans Jean chapitre 20, verset 31. Dernier verset de ce chapitre 20. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ce qui est écrit nous permet de comprendre et de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que nous dit la parole. Continuons dans ce psaume que nous connaissons, bien sûr, pour en avoir parlé bien souvent. Le psaume premier, qui finalement est la fondation de tous les 149 qui ont suivi. Le psaume premier, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Pourquoi? Pourquoi il est heureux? Parce qu'il les fuit, parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il ne s'assied pas pour passer du temps avec eux. Mais qui fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans les livres de Russell? Ah non, ce n'est pas ce qui est écrit. Pas du tout. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Voilà ce qui est dit. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Tout cela, c'est de l'eau à votre moulin. Si vous devez, je ne parle pas même pas discuter avec eux, mais simplement pour leur montrer la lumière, la véritable. D'autres versets qu'on connaît aussi très bien, en tout cas mon épouse et moi, parce qu'on prie chaque jour, pour ça on l'a déjà encore fait ce matin. Dans Josué, chapitre 1er, verset 8, qu'est-il écrit? Ce livre de la loi, ne s'écartera pas de ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer
et mettre en pratique. Ça veut dire que tu as compris tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment peut-on mener à bien nos entreprises au sens large, c'est-à-dire tout ce que nous faisons dans les domaines de notre vie, et réussir? Parce que c'est une certitude. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas peut-être. Non, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi? Parce que l'on a observé la parole, parce qu'on l'a médité, parce qu'on l'a mis en pratique. Comment peut-on dire vous ne pouvez pas comprendre la parole? Et regardons ce qui est écrit, juste le verset précédent, au verset 7. Même verset 6, le Seigneur nous dit, il ne dit pas que ça va être facile, mais il nous assure qu'on va la comprendre. Peut-être pas tout d'un seul coup, mais on va la comprendre en fonction de ce que nous devons et ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, lui, qui sonde les cœurs, c'est ce que nous avons besoin d'apprendre. Il va nous guider dans les endroits aussi de la parole, afin que celle-ci, et bien que les mots sortent quelque part de la Bible et viennent nous éclairer nos yeux spirituels, mais aussi physiques, forcément. Regardons, parce que Josué, lui, qui avait passé 40 ans avec Moïse dans le désert, et à qui on lui a dit, c'est toi Moïse. L'Éternel lui a dit, ce n'est plus Moïse qui va conduire le peuple, c'est toi qui vas franchir le Jourdain. Et pourtant, il avait, pendant 40 ans, été aux côtés de Moïse. Il avait tout vu. Il avait combattu. Il avait vu avec quelle puissance l'Éternel était avec lui dans ses combats. Il avait vu Moïse lever les bras et la victoire donnée au peuple d'Israël. Il voyait tout ce peuple qu'il fallait conduire. Et sans Moïse à ses côtés, il s'est dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Apportez-moi un livre. Russell ne l'avait pas encore sorti, sinon je n'y arriverai pas, c'est ce qu'il a dit. Non, parce que Dieu avait déjà tout préparé d'avance. La preuve, il lui dit, versets 6 et 7, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il lui met la pression. Dieu nous met-il la pression et puis débrouille-toi? Non. Il lui dit au verset 7, seulement, c'est-à-dire pour faire ça, tu vas avoir besoin de quelque chose. Seulement, fortifie-toi. Il lui dit pas, laisse-toi aller, tu verras, oh là 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 là, ça va être facile. Non. Quand on dit à quelqu'un de se fortifier, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de courage. Seulement fortifie-toi et bon courage. Comment? En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse. Bien sûr, il n'avait pas tout. Mais en tout cas, tout ce qu'il avait besoin à ce moment-là pour être fortifié. Nous avons tout. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Christ, notre Seigneur qui est venu, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous a été donné, nous avons tout. À combien plus forte raison, nous devons rejeter ces paroles de Russell et des témoins de Jéhovah. En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite, suivant comment vous le voyez, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Il nous demande de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où on ira. Ce qu'il dit à Josué, c'est la même chose pour nous. Et nous avons une parole complète, de A à Z. Le manuel complet. C'est important. Cela, non seulement au travers de la mise en exergue des exactions des témoins de Jéhovah, cela nous permet en même temps de nous fortifier dans la parole.
de nous rappeler ce que notre Seigneur, notre Père, nous a dit par notre bien-aimé Saint-Esprit qui a inspiré toutes ces paroles à toutes ces personnes qui ont écrit. Gardons-les, rappelons-nous-les. Et pas simplement en face des témoins de Jéhovah que nous pouvons croiser chez nous ou sur le chemin. À ce titre, une fois on est sorti de chez un client que nous venions de voir, et en sortant ou en allant rechercher quelque chose dans le véhicule, on me tend un tract. C'était un homme accompagné d'une femme qui m'a tendu un tract. Et bien sûr, ce tract, c'était pour faire, la promotion, de leur temple, qui était dans cette même ville, où nous étions. Et quand j'ai vu cela, je lui ai dit, mais vous pouvez le reprendre parce que je suis pasteur. La première chose qu'il a faite, il l'a repris tout de suite, il a baissé la tête et il est parti. Plus un mot. Alors que d'habitude, ils sont prompts à discuter. Prompts à essayer de détourner la personne. On parlait tout à l'heure dans le psaume 1er, il y a toujours une anecdote, je dirais presque à chaque fois, on parlait du psaume 1er, versets 1 et 2, et on peut le reprendre, regardons. On a lu, et qui médite sa loi jour et nuit. Et le verset 3 de ce psaume 1er, continue en disant, il est comme un arbre planté où? Près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit, en parlant de cet homme qui ne se corrompt pas avec les méchants. Et ce cours d'eau, m'a fait penser à un reportage que nous avons regardé hier avec mon épouse, c'était un train pas comme les autres, je crois, c'est ça, elle me fait signe que oui. Et ce train, amenait cet homme qui nous montrait, un train ancien qui était au Zimbabwe. Et ce train était dans je me rappelle plus l'endroit, de la ville, qui était sûrement la capitale en tout cas, et la ville, qui était anciennement une colonie anglaise, était aujourd'hui délabrée. Il n'y avait même plus, de monnaie. La monnaie du pays n'existait même plus. Elle avait été tellement, il y avait eu tellement d'inflation qu'elle ne valait plus rien. Aujourd'hui, ils utilisaient éventuellement le dollar américain ou beaucoup, à mon avis, de troc, comme on en a entendu parler à ce moment-là, mais qu'importe. Et cette ville était délabrée. Et il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde dans cette ville, pourtant qui était la plus grande ville du pays. Et cet homme, ce journaliste arrivait, le but c'était de faire découvrir bien sûr les trains pas comme les autres. Il arrivait une petite gare finalement par rapport à l'échelle du pays et de cette grande ville et il rentrait et là, il y avait une dame souriante qui lui a vendu un ticket. Passons, et ce train, on reviendra une autre fois sur le train, l'emmenait dans un endroit, que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais en tout cas, vous avez au moins entendu parler de l'endroit en lui-même, devait l'amener à un endroit que lui rêvait de rencontrer, c'était les chutes Victoria. Victoria du nom de la reine Victoria, notamment parce que c'était une colonie anglaise. C'était le docteur Livingstone, notamment, qui avait non pas découvert ces chutes, mais qui avait donné, le nom de la reine Victoria. Et à un moment donné, ce journaliste, était là, ébahi, devant, et c'est vrai, c'était impressionnant, et encore, nous, c'était simplement à travers la télé, devant ces milliards de mètres cubes d'eau qui se jetaient, d'une hauteur très très importante, en tout cas, et qui faisait comme un brouillard, je dirais, qui était soulevé par rapport à la force dont les chutes d'eau tombaient, et ça faisait donc comme un épais brouillard, mais bien sûr de vapeur d'eau, et de
tellement de milliards sûrement de gouttelettes d'eau qui retombaient finalement sur la rive en face qui était quand même éloignée. Et de cette rive qui amenait de la gare, non pas la première mais celle où ils arrivaient pour visiter les chutes Victoria, et qui amenait donc à ce promontoire, eh bien pour les voir, eh bien tout cela, eh bien c'est comme si que la pluie tombait. Pourtant on était quand même éloigné. Et c'était luxuriant, c'était verdoyant. Et cet homme, eh bien, ce journaliste a eu, eh bien, la possibilité d'aller voir, eh bien, avec quelqu'un du pays, l'envers. C'est-à-dire non pas voir la chute d'eau, mais voir, si vous voulez, eh bien, au début, le cours d'eau. Et il est monté dans cette barque à moteur de cet homme qui avait peut-être une quarantaine d'années, peut-être moins, peut-être 35 ans, et il disait, ça fait 27, 28 ans que je suis, eh bien, tout petit même, eh bien, que je suis, même tout seul, eh bien, à aller sur ce cours d'eau. Et il prenait cette barque, et au début, eh bien, c'était calme. Ce cours d'eau était tranquille. Oh, un petit peu comme un lac, et c'est même ce que disait le journaliste, on a l'impression que c'est un lac. Effectivement, aucun remous, rien du tout. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le monde. L'ennemi est là et quelquefois il nous attire sans faire de remous. Tout est calme. Il n'y a rien qui attire l'œil en disant « Oh, c'est bizarre ». Et il a avancé avec lui sur cette barque à moteur, donc, et il l'a amené, et à un moment donné, il lui a dit « Attention, là il y a un petit peu plus de courant et ça risque de secouer parce que il y a des rapides. Et puis par moment, eh bien, on peut toucher le fond parce que c'est pas profond. Ou il peut y avoir des rochers. Mais ne t'en fais pas. » Il entendait le bruit quand la barque touchait le fond. Et il dit, mais t'en fais pas, ça fait tellement longtemps que je la connais, je sais par où passer. Et effectivement, il choisissait les endroits pour passer, pour pas se fracasser. C'est ce que la parole essaye de nous faire aussi. Quelquefois, le cours d'eau est calme au début, puis il commence à y avoir des rapides. Et si on ne suit pas la parole, le bon chemin, comme le Seigneur l'a dit à Josué, eh bien nous risquons de toucher le fond un peu trop violemment, que l'eau s'engouffre eh bien, dans la barque et que nous coulions, ou que nous nous fracassions sur les rochers de la vie. Puis, il a traversé ces rapides, et puis il revenait, je dirais, dans un endroit un peu plus calme, mais par contre avec des forts courants. Et le journaliste dit, mais, oh là on n'est pas loin. Finalement, il était tout proche de ces chutes d'eau. Mais là, il n'était pas devant en les voyant tomber, il était en haut. Et ce jeune homme, en tout cas, enfin c'est cet homme qui l'accompagnait, qui dirigeait la barque, il lui dit, mais ne t'inquiète pas. Oh oui, on n'était pas loin, il était peut-être à 60 mètres, c'était ça à peu près. Et il lui dit, peut-être même plus proche. 80 mètres, enfin qu'importe. En tout cas, il n'était pas loin. Il entendait le bruit assourdissant. C'est ce qu'il disait, et je peux comprendre. Nous, on n'avait pas ce bruit au travers de la télévision, mais lui, il devait l'entendre, si proche de ces milliards de mètres cubes d'eau qui se fracassaient sur le sol en bas. Impressionnante. Et il lui a dit, mais ne t'en fais pas, parce qu'il lui posait la question, mais comment ça fait-il que nous ne soyons pas, en étant si proches, emportés? Parce que je pense qu'il devait, et on en serait à moindre. Mais il dit, ne t'inquiète pas, je sais où passer. Il y a les courants, mais je les connais. Je sais où passer afin de pouvoir m'arrêter au bon endroit. Et il est venu, eh bien, mettre son bateau sur la rive, où il y avait des arbres. Et ils se sont approchés. J'en ai même eu, rien qu'en le voyant, eh bien, ça me faisait des chatouilles dans le bas-ventre. C'est ce que je disais à mon épouse. Tellement c'était impressionnant, tellement c'était haut. Et il était tout près. Il n'avait pas été emporté par le courant. Parce qu'il savait. Parce qu'il connaissait l'endroit. Et il lui a dit, fais-moi confiance. De toute façon, il n'avait pas trop le choix, il pouvait pas nager, il était tout seul dans la barque. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, je t'embarque avec moi. Oui, le courant de la vie, si tu te laisses aller,
si tu ne lis pas la parole, si tu ne la mets pas en pratique, comme il l'a dit à Josué, comme il nous le dit à nous, eh bien, si tu ne le fais pas, tu ne connaîtras pas le chemin, là où je veux t'emmener. Et là, le courant, eh bien, il va t'emporter. Il va te faire tomber de très haut. Il va t'emmener, alors que tu ne l'avais pas vu au début, pris dans les courants, tu ne pourras plus, eh bien, t'en échapper, t'en extirper. Il va t'emmener à chuter, de bien haut. Il va t'emmener à la mort, parce qu'on n'en réchappe pas. Mais si tu m'écoutes, si tu me fais confiance, je vais t'emmener sur le bon chemin. Et là, tu ne vas pas être emporté, je vais t'emmener sur la rive. Et regarde où je vais t'emmener. Et il était tout près. Il me regardait un peu comme là avec la table. Il était là, au bord. Et cet homme lui a dit, eh bien, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va se baigner dans la piscine. Il l'a regardé en lui disant, mais quelle piscine? C'était, un trou d'eau, mais à fleurs. Vous savez, comme les piscines qu'ils font aujourd'hui, à fleurs, c'est le précipice et puis on peut se mettre là et on voit le vide. Eh bien, ça faisait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait les chutes d'eau à côté, et il y avait un grand trou rocheux où il y avait de l'eau. Je ne sais pas, il devait y avoir 1,50 m peut-être de profondeur, 1,60 m, en tout cas, peut-être à peu près dans ces eaux-là. Et ça faisait comme vous voyez, comment dirais-je, comme un endroit où un rocher vraiment creusé, où on pouvait se mettre, comme dans une piscine, et on pouvait mettre ses bras et finalement, eh bien, en s'approchant un petit peu, eh bien, on pouvait voir les chutes. Et il lui disait, bah tiens, viens, regarde, approche-toi, mets-toi un petit peu au-dessus. Et souvent, même quand on est à l'abri, eh bien, l'ennemi essaye encore de nous attirer. Et le journaliste disait, j'ose pas trop m'approcher. Et il essayait un petit peu et il revenait en arrière dans ce trou et il disait, je m'approche pas. Parce que on sent quand même le courant. Et malgré tout, même si le courant, c'était une piscine d'eau douce, où il n'y avait pas de courant dans ce trou, bien sûr. Mais aussitôt qu'on s'approchait du bord, eh bien, il y avait une force qui risquait de l'attirer. Il l'a ressenti, ce courant. Il a dit non, je m'approche pas plus parce que je risque, eh bien, d'être attiré et de tomber. Et il est revenu. Et finalement, eh bien, la parole nous dit, à côté de tout ce monde, à côté de tout ce fourmillement, à côté de toutes ces choses qui peuvent t'attirer, dans cette tempête, dans ce typhon que tu ne ressens peut-être pas quand tu es dans le monde, eh bien, qui t'attire en tout cas vers la mort, toutes ces fausses doctrines que l'on a entendues tout à l'heure, eh bien, tu as la possibilité, au travers de celle-ci, eh bien, de trouver, eh bien, un endroit sur cette rive. Vous avez cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Ouais. Un endroit où tu vas voir, malgré tout ce bruit que tu entends, le bruit du monde, eh bien, où tu vas avoir la paix, où tu vas pouvoir t'arrêter paisiblement, où tu ne risques rien, sauf si tu regardes un peu trop près le monde, et où tu risques d'être attiré, mais tant que tu restes dans ma présence, tu n'as rien à craindre. Alors ce trou, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de place pour une multitude de personnes. En revanche, eh bien, était vaste. Ouais. Le chemin qui menait à la chute. Et le Seigneur, eh bien, nous dit, c'est la même chose. Le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est resserré, mais il y a toujours pour toi, eh bien, un endroit où tu vas pouvoir éviter le courant du monde qui t'amène à la mort, où tu vas pouvoir te poser, où tu seras peut-être à la frontière, oui, parce que tu es dans ce monde, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Ouais. Enfin, tu es du monde, mais tu ne vis pas dans ce... Enfin, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas du monde, parce que tu es déjà dans le royaume de Dieu. Mais demeure dans ma présence. Écoute ma voix. Oh, on peut vite fait oublier, ne pas entendre, tellement le bruit est assourdissant. Et si on laisse
Comment on l'a entendu, comment on l'a chanté ce matin. Si on laisse la voix de notre Seigneur, la voix de notre bien-aimé Saint-Esprit résonner en nous, notre Père qui nous dit « Viens dans ma présence, garde ma parole, tout près de toi, nuit et jour. » Ce qui ne veut pas dire de toujours avoir la parole et de lire la parole nuit et jour, mais garde-toi dans ma présence. Retiens des versets. Et quand tu es réveillé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a des pensées mauvaises, eh bien, utilise ma parole pour revenir dans ma présence, afin d'avoir cette paix. Ouais. Ainsi, tu ne seras pas attiré par ce courant du monde. Car il n'y a que là où on trouve cette paix. Comme ce journaliste, eh bien, tout près de ces chutes Victoria, avait cette paix, finalement, qui contrastait avec ce bruit assourdissant à côté. Comment ne peut-on pas faire le parallèle avec la paix que notre Seigneur nous donne dans sa présence? Cette paix, comme il le dit dans Jean 14, verset 27, eh bien 26-27, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Elle est complètement différente. La paix du monde, c'est celle qui nous amène, eh bien, dans cette chute d'eau. La paix de notre Seigneur, celle qui nous donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, eh bien, cette paix qui nous donne. Toute proportion gardée, eh bien, c'était cette piscine, entre guillemets, eh bien, qui était là à côté des chutes et qui contrastait tellement avec ce bruit assourdissant. Sachons tout simplement demeurer dans sa présence, de garder sa parole. Rappelons-nous ces versets 6, 7, 8 de Josué, chapitre 1er. Car Josué, eh bien, était peut-être au bord avec tout ce peuple, malgré 40 ans pourtant à côté de Moïse. Eh bien, peut-être que dans sa tête, eh bien, ça devait être une sacrée tempête. Je pense que ces chutes d'eau, il devait les entendre. Ouais. Un bruit assourdissant. Et pourtant, malgré ce bruit assourdissant, il a entendu la parole de notre Père lui dire « Sois sans crainte, garde ma parole, obéis, mets-la en pratique, fortifie-toi et bon courage. » Oui, parce que il faut le traverser. Mais si tu me suis, si tu restes dans ma présence, je vais t'emmener au bon endroit, au bon moment. Et tu auras ma paix. Sachons, quand on regarde quelque chose, eh bien, laissez aussi notre bien-aimé Saint-Esprit par des images. Nous laisser nous parler, afin que la parole de Dieu, au travers de ces images, eh bien, touche nos cœurs. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, parce que quoi que nous puissions regarder, passer un bon moment, ce qui a été le cas hier avec mon épouse, et je vous dirais franchement que ce que je vous ai parlé aujourd'hui, ce n'est pas hier que j'y ai pensé. Hier, j'ai passé un bon moment, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et que je ne verrai jamais, je pense. Mais en tout cas, eh bien, quand on laisse la paix de notre Seigneur, la paix de Dieu nous envahir, eh bien, la nuit porte conseil, mais aussi, eh bien, la nuit, le matin, et puis, voilà. Toutes choses nous sont données en préparant les méditations, en regardant des choses. Bien, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit à avoir ces révélations, afin que chacun de nous puissions être touchés, et que ces paroles, en tout cas, les siennes, pas les miennes, eh bien, touchent nos cœurs, et nous permettent de nous rappeler, dans les circonstances de notre vie, eh bien, ce que nous avons entendu. Gardons la parole sur nos cœurs, gravons-le sur les tables de notre cœur. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour cet enseignement. Merci parce que tu nous fortifies par ta force souveraine. Laissons-nous aussi conduire par ta parole qui nous nourrit chaque jour, mais aussi qui nous permet de te connaître chaque jour un peu plus, et aussi de
de voir aussi tout ce que tu veux pour nous, tout ce que tu as choisi pour nous tous et que nous mettions vraiment en pratique dans chacune de nos vies afin de bien de voir tout simplement et de réaliser ce que tu as choisi pour nous, notre destinée. Alors laissons-nous porter par ce courant qui est la parole et qui vit en nous et qui nous transforme complètement, et laissons-nous, oui, vraiment transformer et métamorphoser afin que nous suivions ta voie, celle qui est droite, ton chemin, ainsi que ta vérité. Car nous ne voulons pas ni aller à droite, ni aller à gauche, mais vraiment garder la voie droite, ta voie, la seule et unique. Alors nous savons que tu es là à chaque moment de nos vies. Oui, il y aura certainement des soucis, des tribulations, des difficultés, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls, que tu es là pour nous aider à les surmonter. Alors merci encore de ta présence, merci parce que nous pouvons venir à n'importe quel moment au pied de la croix et te remettre toutes choses, te remettre tout fardeau, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est difficile, afin d'être soulagé, afin de pouvoir respirer. Parce que oui, tu nous donnes ta paix. Pas comme le monde donne, pas une paix éphémère, mais une paix durable. Mais pour cela, faut-il venir auprès de toi et te déposer toutes choses à tes pieds. Alors nous voulons encore déclarer, proclamer ton saint nom. Toi, Seigneur Jésus, nous savons que ton nom est au-dessus de tout nom, comme nous l'avons chanté ce matin. Et vraiment, nous savons que oui, tu as toute autorité sur la terre, et sous la terre et sur toute domination. Nous le savons, nous savons que oui, tu as tout accompli à la croix. Tu t'es donné pour nous, afin que nous soyons libérés et délivrés, afin que nous ayons la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu as accompli et que ton nom soit loué et adoré également. Toi, notre Seigneur, notre Roi, toi, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches et vos familles. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui vont dans quelques heures prendre le relais, eux et partout bien sûr à travers la francophonie où il y a ce décalage horaire. En tout cas, nous prions pour que la parole encore soit éclairée, touche les cœurs et qu'une multitude de genoux fléchissent devant toi, Seigneur, et te reçoivent en tout cas comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous saluons nos amis donc en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Alors on vous fera parvenir 18h30 peut-être, ou peut-être plus 19h, peut-être davantage. En tout cas, on vous fera parvenir en tout cas un petit message. Sinon, nous serons là, en tout cas au même endroit, ça c'est sûr. Et nous poursuivrons dans la méditation sur les témoins de Jéhovah, certes, mais en tout cas, surtout en nous laissant guider par notre bien-aimé Saint-Esprit dans toute méditation, afin que toute parole soit bonne pour éduquer, pour enseigner, pour relever, en tout cas pour notre bien. Ça, c'est une certitude. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. À demain, au revoir.